mais tey jii yoon moom ngeen màcc bu baax a baax. et puis une chose, hein, c'est que on s'attaque à une structure, mais il n'y a pas de meilleure manière. Vous voyez, les problèmes de taxe 2012, c'est juste une toute petite étape dans le combat. Mais si vous observez bien dessous, si vous suivez bien la dynamique qu'on a impulsée sur les jeunes, notre façon de procéder, le discours qu'on est en train en tout cas de l'exposer sur le cas, sur la partie des pieds, donc c'est nouveau par rapport à tout ce qu'on a discuté. La manière des jeunes qui sortent en exemple, tous les jeunes à aller faire de même, à prendre en charge le globalisé. Mais c'est ça, s'attaquer véritablement au système. Les gens pensent que s'attaquer au système, c'est aller aux élections, couper la tête de quelqu'un et puis mettre une autre tête. Tu enlèves Abdoulaye Wade, tu mets Karim Wade, ou Tanor Dieng, ou Moussa Kamel, ou Mapaya Doudou, ou Diamabong Coulibaly. C'est pas ça de changer le système. Quand on change de système, on change de dynamique globale. Vous voyez ce que je veux dire? Au fond, vous dites le mot et vous ne faites pas beaucoup de choses en Afrique, ça fait gronder, ça fait trembler les révolutions. Mais vous pensez que ce qui est en train de se passer dans les autres pays-là ne s'avance pas au Sénégal, mais de quelle manière chaque pays aussi a son histoire, a ses particularités. En Tunisie, ils se sont immolés et puis ils se sont battus. En Tunisie, en Égypte, c'est le feu jusqu'à présent. Vous avez vu qu'en Libye, ça s'est transformé en guerre civile, mais les autres réclament le changement. Vous voyez ce que je veux dire? Mais chez nous aussi, les jeunes, il y a une élection nationale. C'est une phase de la population sénégalaise qui a dit qu'il faut qu'on s'assoie pour discuter. Ensuite, il y a eu des mouvements citoyens un peu partout. Ensuite, il y a eu Yanamar. Mais tout ça, c'est une spécificité du peuple sénégalais qui réagit face à un contexte global. Le contexte global dans le monde, c'est que les peuples réclament, reprennent le pouvoir. Le peuple s'assume. Le Sénégal ne fait pas une exception. Et nous, on est en train, parce qu'il y avait un constat au début, je le dis toujours. Vous avez vu comme nous que l'avenir actuellement au Sénégal est vide. Le présent très riche. Il y a une crise des valeurs. Les gens sont tous sur le qui-vive, on ne fait pas attention. Demain, demain sera fait. Il y aura une guerre civile, il y aura un coup d'État. Le président est tellement âgé, va-t-il mourir au pouvoir ou non? Qui va le remplacer? Son fils, etc. Et les jeunes sortent en exemple, disent, reprenons-nous, finissons-nous, c'est notre pays, on peut le sauver, on peut le changer. Ce n'est pas des problèmes de tête qui sont au bout du combat, c'est juste une toute petite étape dans le combat. Parce qu'au fond, ce qu'on veut, c'est que ce pays-là décolle, c'est qu'il y ait l'émergence de différents types de citoyenneté qui, au bout du terme, fera avancer notre pays. On en a marre du sous-développement. Et on a besoin de leaders quand même. Leader, ça arrivera. Les leaders, laissez le peuple. Le peuple est en train de laissez-le arriver à maturité. Laissez la population sénégalaise y aller boulot, pas à pas, jusqu'à la maturité de ce processus-là. De toutes les façons, vous ne pouvez nous faire parler de 2012. On vous dira que le candidat le plus proche du peuple sera certainement plus proche de Yanamar. Parce que Yanamar est à côté du peuple. Le candidat qui sera le plus corrompu sera le candidat le plus éloigné de Yanamar. Il sera combattu par Yanamar. Yanamar est intéressé de fait de combattre les candidats par une opération de 1000 personnes contre le gouvernement du Sénégal. Mais c'est pas ça qui est important. On ne peut pas faire de cette politique-là. Pour l'instant, notre interlocuteur, ce sont les citoyens. Quand les citoyens seront assez informés, assez conscients de leurs devoirs et assez prêts pour assumer leurs responsabilités, ils sauront qui mettre. Nous avons commencé à avoir des livres un peu partout en Afrique. Le Yanamar va faire des exemples. Le modèle là, c'est la France que vous avez sont en train de... Mais également, vous êtes peut-être que même on est en train de parler de la diaspora aussi. Avec le satellite, on ne peut pas le dire comme ça. On ne reviendra tout à l'heure. On ne peut pas le dire comme ça. Si je comprends bien, Yanamar va soutenir un candidat. Le peuple, Yanamar va soutenir le peuple. Mais est-ce que ce jugement-là par rapport à l'honnêteté ou bien à la justice d'un candidat, est-ce que ce jugement-là n'est pas subjectif? Vous savez une chose, Yanamar est une sentinelle, le régulateur. Pendant les élections, on va juste vous lâcher un seul détail par rapport aux élections. Nous prendrons tous les candidats, un à un, et nous parlerons de ces candidats pour que les citoyens puissent éclairer sur quel genre de candidat. Le dernier mot revient aux citoyens. Oui, forcément. Nous dirons, Moudou Ndiaye, il était tant, il a fait tant en telle année, tel, il a fait tel. Son programme s'inscrit sur tel. Est-ce que ce système est adéquat à tel?
Et nous mettrons des critères et un type de candidat que nous voulons pour notre pays. Un profil de candidat que tous les Sénégalais veulent. Tout Sénégalais aujourd'hui veut qu'il y ait une justice sociale, veut que notre pouvoir judiciaire soit indépendant, soit un pouvoir qui peut agir sur tous les autres pouvoirs et qui n'ait aucun pouvoir au-dessus. Nous voulons tous que notre économie prenne l'envol. Nous voulons tous qu'il y ait une bonne démocratie. Nous voulons tous que la justice règne dans ce pays. Nous voulons tous ces choses-là. Donc, sachant que lors des élections municipales, vous avez eu l'intention ou bien l'ambition de se présenter pour la mairie de Kaolack. Non, mes ambitions personnelles, je les ai mises de côté. Ouais. Mais j'en ai plus parlé, si vous voyez, parce qu'il y en a marre et octroyé sur ce truc perso. Au lieu de choisir un candidat, pourquoi ne pas choisir un candidat? Vous êtes là, vous êtes des acteurs. Ça, c'est trop prétentieux. Franchement, nous n'en sommes vraiment pas là. Mais ça, je dois te préciser. Et puis, attention, chaque parlait tout le temps du qui fait le maire. Très longtemps. Il le dit toujours. Et puis, ça, c'est une manière de s'assumer et de prendre ses responsabilités. Ça, pas lui, quoi. Maintenant, dans le cas de Yanama en tant que tel, il n'est pas intéressé par le pouvoir et il n'est pas à la conquête du pouvoir. Chaque est un élément de Yanama, mais chaque n'est pas Yanama. Tout comme Modèle, tout comme Bessal, tout comme Foumala, tout comme Simon, tout comme Aline Samé, ou un autre, tout comme certainement Barsi, qui serait peut-être membre de Yanama. Excusez-moi. Mais Yanama reste foncièrement. Et puis, vous savez, si jamais j'étais candidat pour la municipalité de Kaolack, je ne serais pas avec Yanama. J'aurais créé mon truc et je l'aurais appelé peut-être Kassou Touba, quelque chose ou autre chose. Mais ce ne sera pas Yanama parce que Yanama restera Yanama même après les élections pour continuer à jouer son rôle. Parce que quand on aura fini de mettre un candidat sur pied, il y a un suivi. On va toujours rester là à dire ah, monsieur le candidat, on t'a mis, attention, tu avais produit ça, ah, attention, tu es en train de faire ça, attention ça. Donc, ça ne serait pas Yanama qui va cautionner une éventuelle candidature de Moudou ou Patek, dans le cas de moi par exemple. J'ai eu la mission d'être un maire, un député, et tout ça. Mais ces trucs-là, je les ai rangés dans un tiroir, parce que pour l'heure, je suis dans Yanama, et Yanama, c'est l'affaire de tout le monde. Je ne fais pas l'unanimité, et tout le monde ne partage pas mes avis perso. Et bon, voilà quoi. Mais en fait, parmi, comme vous dites que vous allez soutenir, donc on peut comprendre qu'en 2012, que Yanama va soutenir un candidat qui se forme. Un profil. On a un profil, un caractère, des caractéristiques pour baser sur ce que veut le peuple sénégalais. Et parmi les potentiels candidats et les partis politiques, est-ce qu'il y a un parti politique qui s'approche le plus du concept de Yanama? Une chose. C'est d'abord, je dis que Yanama sera présent aux élections politiques. On est déjà présent, parce qu'on est déjà en élection. On est déjà présent. Yanama sera présent. Deuxièmement, Yanama va écouter tous les candidats. Certainement, ils vont tous avoir le même discours, comme on le connaît en politique. Il dira que voilà, moi c'est le plus mignon, c'est le plus beau. Yanama aussi a fait moyen d'investigation sur chaque candidat pour dire qui a fait quoi et qui n'a pas fait quoi. Troisièmement, mais Yanama est déjà en train de visualiser un projet de société quand on voit un nouveau type de Sénégal. Ça, c'est un projet de société. Quand on dit à la corruption, c'est un projet. Quand on dit qu'il faut une refondation de notre République, parce que les systèmes tels que les institutions telles que c'est autorisé dans notre pays, ça n'encourage pas en tout cas la prise en charge des préoccupations des populations et ne garantit pas la liberté entre les différents pouvoirs. Ça, c'est déjà prendre une position. Mais cet ensemble-là, que Yanama est en train de penser petit à petit, va au bout du compte être le miroir pour les autres candidats. Maintenant, quand les euros décident de dire que voilà ce qu'on va faire, nous on dirait qu'on fait telle chose, on n'a pas trois choses comme ça. Troisièmement, au finish, on dira, voilà, de tous les critères, on a un gris de critères à partir duquel, comme un mariage, tous les candidats passent. Celui qui restera, le peuple saura, mais encore une fois de plus, il faut qu'on insiste sur cet aspect. Là, je tiens vraiment à l'éclairer. Ce n'est pas les textes qui nous intéressent. Ce n'est pas les personnes, ce n'est pas les candidats, les gars. Il faut qu'au Sénégal, qu'on dépasse ça. Vous avez vu qu'on est en train de dire aux jeunes, engagez-vous en politique, mais ne le pas de manière partisane. Faites de la politique, mais tout simplement de manière citoyenne. Parce qu'on a constaté en Afrique, c'est la politique telle que c'est organisée dans les partis politiques, c'est-à-dire que l'engagement autour d'une personne, qui, on n'est même pas sûr que si son parti va survivre au pouvoir, si lui va survivre à son parti, ou bien ne pas survivre à lui, on n'est
assure. C'est-à-dire que Wade, qu'est-ce que le demain dans le PDS Abdoulaye Wade? Qu'est-ce que le PDS va mourir avec lui? Moustapha Niasse, que deviendra le parti de ce lui? Est-ce que le parti va survivre? Voilà ce que je veux dire. Parce qu'il y a toujours en politique, on s'engage pour une personne. C'est la personne qui nous intéresse. Quand il n'est plus là, les gens partent. On n'est pas autour de l'idéal, autour de principes, autour d'idéaux, autour de doctrines. Ça manque en Afrique. Et nous, on se dit, maintenant, il faut que les gens arrêtent. Et puis, ce système-là a fait son temps et a montré que ses échecs étaient limites. Est-ce que les politiques ont réglé notre sous-développement? Est-ce que les partis politiques ont réglé la crise des valeurs? Au contraire, avec la transhumance, ils nous ont montré un mauvais exemple. Voyez ce que je veux dire? Ou mieux au fond. On a dit que tous ces systèmes-là ont échoué. Nous, on n'encourage plus les jeunes à aller dans les partis politiques pour une personne. On a dit, mais quand même, la politique, c'est votre affaire, ça fait l'affaire de tout le monde. Allez-y, intéressez-vous à ça, mais maintenant, ça se limite à un changement citoyen. Vous vous engagez en politique, vous savez ce qui se passe dans votre pays. Quand on vote une loi, vous êtes informé. Et vous savez les tenants et les aboutissants. Vous cherchez à savoir. Oui, vous êtes conscient. Vous avez une conscience politique comme vous dites, et une conscience citoyenne. C'est cet engagement-là que nous avons. Mais vous avez dans ce combat-là, qui est tellement noble et qui est tellement probable, on ne peut pas faire une querelle sur un candidat. Vous êtes pour un candidat, vous êtes pour un candidat. Nous, on s'élève par rapport à ces contradictions-là. Mais en fait, par rapport, vous savez que chaque parti politique a ses principes, ses idéaux et tout. Par rapport à tous ces partis politiques, du pouvoir comme de l'opposition, est-ce qu'il y en a un parti qui a un concept peut-être, qui a des idéaux actuellement qui correspondent donc vous identifiez autour de ce que... C'est-à-dire qu'on a dit qu'on a fait l'échec, on a constaté l'échec des partis politiques qui ont dirigé nos pays pendant 5 ans. On ne peut pas en Afrique d'ailleurs. Des opposants? Des partis politiques, de l'opposition comme au pouvoir. Parce qu'au Sénégal, on a la chance d'avoir des gens qui ont aussi fait le pouvoir. Le Parti socialiste a une responsabilité de 40 ans dans ce qui se passe dans ce pays. Le Parti démocratique sénégalais a une responsabilité de 10 ans, actuellement 11 ans, mais qui fait tellement, on dirait, 60 ans. On dirait 60 ans de pouvoir. Et les autres aussi, s'ils n'ont pas collaboré, en tout cas, n'ont pas été une alternative pour la population. Les mouvements citoyens de même. L'élite politique, les gens qui avaient en charge notre pays, c'est les mêmes gens qui tournent, c'est les mêmes qui tournent. Depuis 50 ans, est-ce qu'ils ont réglé le problème? Vous pensez que si on était dans le système, si ces gens-là avaient réussi, le mouvement Yanamar allait avoir l'impact et le coup qu'il a aujourd'hui? Non, parce que là, justement, l'enquête aujourd'hui. Parce qu'à un certain moment, les citoyens ne sentaient plus dans cette mélange-là, dans ce caponium des partis politiques. Mais parce qu'on a constaté ces échecs-là, que nous nous sommes faire un exemple pour qu'il y ait autre chose, un discours neuf, un sang neuf dans l'espace public. Des prises de parole. Vous avez vu, je vais mettre un chat maintenant qui fait partie et qui détermine, qui fait l'opinion. Nous voulons construire une opinion publique véritable qui n'est pas forcément celui des partis politiques. C'est des gens stables. Vous avez vu ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Il y a des partis politiques sénégalais, il y a des hommes politiques qui ont soutenu, de fait, systématiquement, Abdoulaye Wade a soutenu le camp au pouvoir a soutenu Ouattara. Parce que c'est un libéral. Point! Parce que c'est un libéral. Le Parti socialiste, Ousmane Tanor Dieng a soutenu Gbagbo, même s'il a tué des hommes. Parce que c'est un socialiste. Point! On n'essaie pas de comprendre, parce que c'est la logique partisane, c'est la logique du parti. Vous voyez ce que je veux dire? Dans les partis politiques, toujours c'est comme ça. À l'effet, quand il y a une décision, c'est comme ça. Au Parti libéral sénégalais, au Québec, c'est pire encore. Tout ce que fait Wade, c'est la seule constante, on gobe les yeux fermés. Est-ce que vous pensez que ça participe à la démocratie, au renforcement de la démocratie? On ne veut plus de ça. Donc, on n'est pas dans cette logique-là. Et puis encore, revenons à la question, pour répondre de manière concrète, comme vous l'avez dit. Il n'y a pas encore de candidats, on ne connaît pas encore les candidats. Pour l'instant, il y a Abdoulaye Wade qui dit qu'il est candidat. Encore que sa candidature est hypothétique parce que c'est suspendu à la décision du Conseil constitutionnel.